Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de la semaine. On va parler pas mal de choses aujourd'hui, on va parler bien sûr Bitcoin, on va faire une petite analyse du marché, on va parler vite fait de Bybit, je vais vous faire un petit tuto sur Bybit parce qu'il y a 2-3 spécificités par rapport à Binance et FTX et peut-être d'autres. D'ailleurs en parlant de Binance, je pense que vous l'avez vu, il n'y a plus de futur sur Binance dès le 2 août je crois, parce qu'ils sont PSAN et que il y a une réglementation, une loi française qui dit pas de dérivés. Donc options, dérivés perpétuels, etc. sur la crypto. Donc rect pour Binance, ils vont perdre pas mal de clients français. Et je pense que, j'espère que ça changera, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit au futur, alors que les autres si. Je trouve ça un peu débile, c'est très triste. Donc voilà, donc vous avez dû voir, je pense, pas mal de liens référents à le spammer sur Twitter récemment, que ce soit Bybit ou FTX ou un autre. Donc j'ai fait de même, je pensais à vous inscrire. Je vous remettrai le lien en description, peut-être en commentaire si j'y pense, et à rejoindre la team, puisqu'on va, je vous le rappelle, à trader tout ça assez activement. Je vous rappelle que l'école est ouverte, on en parle beaucoup, on fait pas mal de trading. On l'avait senti du coup venir sur le H1, donc on était plutôt orienté short. Donc vous avez accès à tout l'historique, vous avez accès à absolument tout, donc n'hésitez pas à passer. Je vais commencer tout de suite d'ailleurs par un petit tuto sur Bybit qui est ici. Bon, c'est un exchange classique, il y a du spot, il y a des dérivés, machin. Là je suis sur l'USDT perpétuel, ok, donc c'est là où il y a le plus de volume, il y a quelques milliards. En termes de volume, on est sur les top 3, je crois que c'est devant, il y a Binance et FTX. En gros, donc même le 1 minute, même le 15 secondes est tradable, je le fais. Donc aucun souci là-dessus. Maintenant, quelques petites spécificités, qu'est-ce que je m'étais noté? La chose principale à noter, c'est de vérifier que vous soyez bien en isolé. Parce que comme les autres, on vous met en cross de base avec du levier. Donc isolé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pourrez pas vous faire liquider plus que votre position. En cross, on va venir chercher votre collatéral. Donc c'est dommage. Au niveau du levier, prenez-le bien en compte parce que par exemple si je décide, bon alors j'ai enlevé mes thunes, mais si j'ai je sais pas moi 1000 balles sur le compte et que je veux ouvrir 100 balles pour avoir un stop loss à 10% machin, admettons, non, Bybit va ouvrir 100 balles, ok, fois le levier. Donc faites vraiment attention à ça. Ça complique un petit peu les calculs, mais je vous ai fait un doc que j'ai partagé d'ailleurs sur le Discord, que je l'ai partagé dans Annonce, donc vous y aurez accès, c'est celui-là, TradeLog Zone 9, je vous le réaffiche, il doit être dans le coin, c'est celui-là. Donc c'est un truc fictif, vous pouvez noter tout ce que vous voulez, vous avez accès. Et donc voilà, concrètement vous avez votre capital qui va être modifié un petit peu tout seul, il faudra le changer ici. Ensuite vous avez le levier que vous utilisez, ça c'est pour un calcul donc on s'en fout, c'est juste pour calculer le levier, enfin la taille de position totale, c'est-à-dire combien vous posez plus, enfin multiplié par le levier. La perte sur le trade, donc par exemple si vous avez un stop loss qui est à 0,34% sur TradingView, mais que vous voulez parier 1%, et bien ça vous fait les calculs et vous devez poser 86,76% pour, si vous perdez votre trade, perdre 1%. Voilà comment fonctionne ce doc. Vous avez aussi des petits graphiques. Bon, pour l'instant, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de trade dans mon bordel. Et il y a aussi un calcul risque que j'avais fait il y a très longtemps pour Binance qui doit marcher de la même manière pour FTX et pour un autre. Mais pour Bybit, j'ai fait ce petit tableau qui est un peu plus simple. Il y a juste à écrire le capital, vous vérifiez que c'est bien ça, mais non, il le calcule tout seul. Le levier. Et derrière, bien sûr, je vais remettre 25 parce que j'ai 25 moi. Derrière, la perte sur TradingView en termes de cours, en termes de pourcentage de cours, et la perte que vous voulez prendre sur votre capital sur le trade. Tout simplement, donc c'est très simple. Et puis voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à expliquer. Honnêtement, c'est plutôt sympa parce que moi, ce que j'aime bien surtout, si vous faites du très court terme, vous pouvez acheter. Donc en market ou qu'importe, il y a tout évidemment. Et vous pouvez déjà mettre votre stop loss avant même d'entrer en position. Donc admettons vous avez un bug de PC, une coupure de courant, coupure d'électricité ou juste pas le temps de mettre le stop loss parce que quand on fait de l'intraday et du scalping, globalement c'est parfois compliqué. Et donc là vous pouvez mettre votre stop loss et vous entrez longue si vous le désirez et ça met automatiquement tout de suite sans perte, sans temps. Votre stop loss, vérifiez bien d'être en dernier prix pour être sûr que votre stop soit exécuté immédiatement, que vous n'ayez pas de surprise, et c'est à peu près tout. Après voilà, c'est un truc pour ouvert, pour close, si tu peux pas mettre ton stop loss tout de suite, si tu veux le faire petit à petit, tu peux faire ça, donc c'est pas très compliqué honnêtement. Très fluide, beaucoup plus fluide que Binance, de mon expérience personnelle, j'ai jamais eu aucun problème. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour Bybit. On va revenir du coup sur les graphiques, on va repasser. Alors du coup, il faut que je refasse ça. Voilà. On va passer sur l'analyse. Donc là, bon, on l'avait dit, en 1 heure, on venait chercher le Vegas. On avait en plus de ça un tree drive setup pattern où on est allé un peu plus loin.
On avait une divergence qui a été validée ici, donc avec une belle div validée ici. Donc il y avait un bon short à prendre et on voit que le TP a été atteint, je crois, de ce qu'on avait posté. Moi je l'ai pas pris parce que je suis full intraday, mais dans l'idée, voilà, ça m'a servi à comprendre que en intraday, il fallait peut-être quand même faire attention. On avait retracé beaucoup du mouvement, donc on y va tranquille. Et maintenant, on se réoriente quand même pas mal sur un range. Donc attention pour le H1, le H4. Bon, globalement, c'est un V-bottom pour l'instant. Ça paraît totalement impossible. On va rechercher des niveaux ici pour repartir peut-être plus tard. Qui sait. Mais voilà pour ça, BTC. En daily, bah franchement, il n'y a rien à dire. En hebdomadaire, c'est pareil. On reteste l'ancien ATH, c'est cool. On close au-dessus, c'est bien, mais concrètement, il n'y aura pas de trade sur l'hebdo avant vraiment très longtemps. On va regarder le mensuel. Ça serait quand même bien que pour le mensuel, d'ici une semaine, qu'on close au-dessus de l'ancien ATH, quoi. Qu'on close dans l'état. Ou au-dessus, ça serait vraiment bien. Je pense que c'est absolument nécessaire parce que si on va un close là-dedans, je sais pas jusqu'où on pourrait aller, mais dans tous les cas, voilà, on est à combien là? On a fait moins 75%, donc c'est pas mal hein, pour les gens qui veulent DCA. Je pense que vous êtes pas trop mal dans ces niveaux. En daily, j'ai quand même regardé, on n'a pas grand chose. On avait un TD9 qui a posé le bottom, voilà. Pas très étonné. On avait une valente haussière, donc il y a un petit regain d'intérêt, il y a un potentiel, mais bon, concrètement, voilà, c'est quand même extrêmement baissier. La tendance est baissière jusqu'à preuve du contraire. Le Vegas daily est très loin, même sur le H4, hein, si je vous remontre ici. Le Vegas est quand même très loin. Donc si on retourne là-dessus, ce sera des occasions de prendre des profits ou de short éventuellement pour continuer la tendance. Je voulais regarder tout ça, je crois que je ne l'ai pas préparé, si c'est encore là. On avait pas mal de funding négatif, on en parlait aussi, c'est ce qui nous avait aidé à prendre un achat sur la div H1 ici, qui a payé, donc on l'a tapé sur l'autre scénario. Div H1 ou H4, je sais plus, sur le scénario baissier qu'on a là. Donc globalement, le funding est globalement plat. Au niveau de l'open test aussi, on voit quand même qu'il y a un bon des intérêts du marché. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose si ce n'est que sur les futurs. Globalement, ça achète quand même pas mal, beaucoup plus que sur le spot. Donc mes gardes, franchement, je verrais bien de quoi revenir chercher un retracement un peu plus important. Donc attention là-dessus. Après, voilà, si on casse ce plus haut là, bah faudra sans doute essayer de choper des intradés à l'achat. Mais pour l'instant, rien de bien fou. Alors j'ai pas préparé ce truc là, je vais le faire tout de suite. Donc Kingfisher qui marche beaucoup mieux depuis qu'ils ont fait une mise à jour il n'y a pas longtemps. Donc c'est gratuit, hein. Quelqu'un m'avait demandé, vous avez juste à cliquer sur spin ici. Alors on ne voit pas à l'écran parce que j'ai pas montrer, mais voilà, vous avez juste à cliquer sur spin, peut-être rester comme ça pour essayer de gagner voilà, des coins 2. Donc comme ça j'ai le droit à 2 essais pour remettre tout ça correctement. Il y a pas mal de niveaux en bas, il y a pas mal de niveaux au-dessus aussi, mais c'est très court terme. Donc je pense qu'on pourrait revenir un peu en bas. C'est quand même 18 000. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui market buy sur BTC. C'est quand même pas ultra bon signe, je trouve. Après, voilà, on peut ranger et apporter de la peur et qu'il y ait des niveaux bien plus au-dessus. On sait aussi que sur les options, hein, j'en parle souvent de ces options-là, se termine demain. On est à plus de 100 000. Du coup, en termes de collab BTC, c'est énorme. Souvenez-vous, quand on était à 30 000, le max spend price était à 32, 34. Et malgré la grosse baisse, on est encore à 30K. Est-ce qu'il y aura du mouvement dans 2 jours? Je sais pas du tout. Honnêtement, je pense que c'est pas impossible. On l'a déjà fait. Mais j'ai jamais, de mémoire, vu autant de BTC collat là-dessus. Donc attention, on est actuellement à 20K, 20 500. On est très bas, on est ici. Il y a quand même pas mal de puts qui sont sur ce niveau-là. Ça m'étonnerait qu'on close ici. Honnêtement, il y aurait un bon potentiel, ne serait-ce que pour revenir à 24K, 25. Un truc comme ça, ça me semblerait pas franchement étonnant. Donc à suivre. On verra si ça marche bien, parce que là, il y a vraiment beaucoup d'oppositions ouvertes. Donc affaire à suivre. Mais j'aime bien qu'on ait vraiment un max spend price qui soit très éloigné. Et finalement, l'expiration qui arrive dans 2 jours, quoi. Au niveau du Fair and Grade Index, je pense que vous le savez, on est encore plus bas, on est allé encore plus bas il y a quelques jours, on était à 6. Donc très clairement, je pense qu'une stratégie DCA sur ces niveaux, c'est intelligent, à condition que la stratégie soit intelligente et que c'est du long terme et qu'on est prêt à avoir moins 50% et qu'on soit prêt à racheter encore plus bas. Mais sinon, tout se passe plutôt bien. Je vais arrêter les alts vite fait, mais je crois qu'il n'y a rien qui pète. J'avais vu un truc sur Bybit, sur une notif téléphone, mais dans le top 100, il n'y a rien. Je veux dire, si on regarde Ether, on va regarder Ether.
bah Ether il se passe rien. Il a clôturé au-dessus, voilà, dans son fameux niveau mensuel. En hebdo, il avait clôturé au-dessus, d'ailleurs, je vais peut-être le remettre correctement. Pour l'instant, il est dessus, il faudrait vraiment qu'il close comme ça. S'il close en dessous, franchement, il y a des gros niveaux, il y a un gros niveau là. On pourrait revenir chercher beaucoup plus bas. Donc, un Ether à 400 balles. Si on clôture en dessous de 1000, là, de 1100, c'est pas impossible. Donc, attention à Ether, qui lui aussi a pris bien tarif, je pense. Ouais, 80%, ça fait quand même très 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 mal. Mais souvenez-vous, précédent bear market et les autres, c'est moins 95. Donc à moins 95, ça nous amènerait ouais, à 200-300. Donc rien n'est impossible, ça paraît compliqué, mais vu le contexte macro actuel, il n'y a rien qui pousse les risques à péter à l'os. Bon, il faudra attendre sans doute plusieurs mois, je pense, avant de voir un regain d'intérêt. En tout cas, sur le marché trading, on verra comment est-ce que les cryptos réagissent, parce qu'elles ont quand même bien anticipé tout ça, elles ont quand même bien pricé tout ça. Elles ont pris tarif très très violemment. Mais voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer là-dessus? Je crois pas, écoutez. Pensez vraiment pour Bybit à venir sur le Discord, l'école est ouverte. Et même quand on va la fermer, enfin qu'on va la laisser payante, qu'on va retourner un format payant, vous aurez toujours accès au channel pour le concours ici, le temps que le mois se termine. On va parler de... Vous aurez quand même accès à plein de choses, donc n'hésitez pas à venir tout simplement. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, et puis on va essayer de suivre un petit peu tout ça sur le court terme, sur le moins court terme, sur YouTube et sur le Discord avec les perfs sur le concours Bybit. Donc encore une fois, n'hésitez pas à passer par le lien référal, il y a je crois 40 balles qui sont offerts en cas de nouveau compte. Ils sont très agressifs en ce moment sur la com. Ça tombe bien parce que notamment pour les clients français qui n'ont plus accès à Binance, ça peut être très intéressant. Voilà. Je vous laisse là-dessus, à la prochaine. Salut.